On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir David Derouet. Bonsoir. Il y a moins de 2 mois, vous étiez encore le maire d'Yvergoche de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, au sud de Paris. 9000 habitants, célèbre pour sa prison, qui est la plus grande d'Europe. Vous étiez au début de votre 2e mandat, Oui. Et puis vous avez démissionné. Est-ce que ça a à voir avec la crise de confiance qui oppose en ce moment les élus locaux à l'État ? Fortement pour 60%, pour le reste c'est d'autres raisons internes et puis des raisons liées à la vie privée, mais pour 60 à 70% bien sûr, crise de confiance avec surtout une difficulté, c'est que depuis 10 ans maintenant, c'est pas seulement depuis la nouvelle présidence, depuis 10 ans, 20 ans même, il y a un phénomène où tout repose sur les maires. Il y a un désengagement de l'État, quels que soient les gouvernements qui se sont passés, qui fait que... Quand vous dites tout repose, donnez-moi des exemples. Je vais prendre 3 exemples. Ouais. Le logement, la sécurité, les écoles. Mmh. Vous avez eu la réforme des rythmes scolaires, où c'était aux collectivités de gérer. Lorsqu'on est dans une république, d'abord, il ne devrait pas y avoir une collectivité plutôt qu'une autre qui devrait faire son choix. Ça devrait être imposé avec un cadre qui s'impose à toutes et tous. Et les crédits qui suivent. Voilà, et les crédits qui vont avec. Vous avez la question de la sécurité. En fonction des moyens des communes, certains peuvent se payer une police municipale, d'autres non. Et vous auriez voulu ? Moi, oui. Voilà. Moi, je l'ai toujours souhaité. Je n'ai pas pu, et puis sur quelques petits désaccords avec quelques élus, ça n'a pas été possible. Et puis, vous avez sur la question des écoles, alors pas seulement les nouvelles, comme la réforme des rythmes scolaires qui a eu lieu, mais par exemple, on sait, si je prends 2 villes atypiques du département de l'Essonne, Courcouronnes, Fleury-Mérogis, on a un taux de natalité bien plus supérieur aux autres communes, et donc vous n'avez pas de pondération qui fait que vous avez plus de fonds pour bien scolariser les enfants. Et l'arrivée de ces enfants dans les écoles primaires. On les a anticipés parce qu'on a fait une école neuve, mais elle est déjà pleine. Bon, parce que forcément, lorsque vous construisez des logements, un écoquartier, que vous allez dans le sens de la politique gouvernementale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'on est dans une république, donc quand un parti gagne, vous suivez la loi. Voilà, on est en république, quand on est un démocrate, on suit. Bon, même si on peut ne pas être d'accord sur le fond. Et donc, vous avez, depuis 20 ans, ce désengagement sur l'école, vous avez ce désengagement sur la sécurité, et les habitants, dans un monde où les réseaux sociaux ont pris une place très importante. Le rapport avec le maire est un rapport direct, de proximité, donc essentiel. Eux, ils demandent, ils réclament. Aujourd'hui, vous avez les médecins, vous voyez, le 4 décembre, à Fleury-Mérogis va être inauguré un cabinet médical que j'ai porté. Bon, alors, a priori, les médecins généralistes sont partis, mais il va arriver. Quand même avec d'autres, il va ouvrir quand même avec d'autres. Donc vous vous êtes battu pendant des années pour avoir un cabinet médical. Un deuxième. J'en ai ouvert un. Ouais. Là, j'en ouvrais un deuxième. Bon, a priori, depuis que je suis parti, ça a capoté un peu. Bref, c'est aux élus de prendre leurs responsabilités désormais. Mais les habitants me demandaient les médecins. Les habitants me demandaient les médecins. Les habitants me demandent la sécurité. Les habitants me demandent que les délais d'attribution de logement soient plus courts. On ne peut pas faire à la place de l'État parce qu'il se défausse. C'est quand vous avez sur l'emploi 10 millions de travailleurs pauvres en France. Vers qui, à un moment donné, les habitants se tournent ? Lorsqu'il n'y a plus de médecins, lorsque ils ne trouvent plus l'argent pour la scolarité, lorsque il n'y a plus de sécurité, parce qu'il y a 10 millions d'actes de violence par an en France, lorsque vous accueillez dans votre ville un tiers des habitants qui sont des personnels d'administration pénitentiaire, sur lesquels il y a une fatwa. Vous demandez des autres habitants, vous voulez dire ? Pardon ? La fatwa de qui ? Vous avez une fatwa aujourd'hui des islamistes contre le personnel pénitentiaire qui a été affirmée, qui tourne sur YouTube, etc. Depuis l'affaire des policiers assassinés. Et que vous demandez à un commissariat de police, qui est quand même là où il y a la plus grande maison d'arrêt d'Europe, c'est pas une demande qui paraît complètement farfelue. Oui. Et que vous n'avez aucune réponse depuis des années, c'est un vrai problème. Donc un maire, finalement, est beaucoup plus impuissant qu'on ne l'imagine. Il a quasiment pas de pouvoir. Il a des pouvoirs. C'est en réalité la baisse des moyens qu'on lui donne. Parce qu'en réalité, c'est aujourd'hui l'État très dépensier et très luxueux qui fait peser sur les maires, quelle que soit leur sensibilité politique, son gaspillage d'argent public. Parce que c'est pas les maires qui gaspillent l'argent public. Ils n'ont pas le choix que de bien gérer, parce qu'ils sont en contact direct avec les habitants. Donc aujourd'hui, vous avez un millefeuille avec, pour ma part, trop d'élus en France, trop de strates. Il faudrait faire sauter soit le conseil départemental, soit le conseil régional en France. Qui fait que,
les élus ont encore du pouvoir, mais sont asphyxiés par la pression et le fait d'avoir moins de moyens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous démissionnez, vous annoncez votre démission en juin, vous démissionnez, enfin, vous quittez effectivement vos fonctions en septembre. Ça veut dire que vous ne pensez pas à ce moment-là qu'Emmanuel Macron va changer quoi que ce soit à tout ça? Je vous situe politiquement, vous pourriez être, vous êtes macro-compatible a priori, vous êtes divers gauche, ayant quitté le Parti Socialiste en 2013, une sorte de visionnaire. Je ne sais pas si je suis macro-compatible ou visionnaire. Ce que je sais, si vous voulez, c'est que une conseillère aujourd'hui, Karine Martinon, qui, ce que j'ai compris, est rentrée au cabinet de l'Élysée. J'ai été sollicité pendant la campagne présidentielle par plusieurs candidats aux élections présidentielles pour le programme que j'avais présenté, que je défends pour l'amélioration des prisons, des conditions de travail des personnels pénitentiaires en France depuis 7 ans. Il a repris une partie de mes propositions. Il n'a absolument pas donner suite à aucune de ces propositions, ni à une entrevue, ni à un déplacement sur lequel il aurait dû faire quand même quand on accueille la plus grande maison d'arrêt d'Europe. Bon, donc je ne sais pas si je suis macro-compatible. Ce qui est quand même intéressant dans ce que vous dites, c'est que quand arrive chaque élection municipale, il y a inflation de candidats. Les gens ne savent pas la réalité de ce qu'il y a au bout. C'est beaucoup plus dur qu'ils n'imaginent. Bien sûr. Mais ça y est, une des pires réformes qu'il y a eu, c'est le non-cumul des mandats, lorsqu'on a interdit le cumul des mandats entre maires et députés. Bien sûr qu'un maire de 500 000 habitants, il fallait mettre des limites. C'est-à-dire qu'un maire de 500 000 habitants ne peut pas être maire de 500 000 habitants plus député. Mais on a cassé le système qui faisait que du coup, la vraie voix du peuple, c'est-à-dire le maire qui est en contact direct avec les problématiques, puisse porter à l'Assemblée nationale les vrais problèmes des gens. Avec ça, on a aujourd'hui une élite qui va continuer à faire qu'il y ait une cassure entre le politique et les habitants. Pour vous, la politique, c'est fini? Parce que j'ai lu 2-3 interviews, vous laissiez une petite porte ouverte à un retour un jour, quelque part. Joker. Donc dans Joker, il y a déjà écrit que c'est pas fini. Est-ce que les socialistes vous ont pas un peu aussi savonné la planche? Vous avez quitté le PS en 2013 et manifestement après, on était sous un pouvoir socialiste à l'époque. Oui. À chaque fois que vous avez demandé quelque chose, on vous a envoyé boulet, vrai ou faux? Vrai. Totalement. Alors d'abord, j'ai pas eu leur soutien en 2009, faut le savoir, sur l'élection partielle, puisque dans le cadre d'accords politiques avec différents partenaires, ils ne souhaitaient pas se mettre en défaut. Donc ils ont dit bon, tout le monde se couche sous la table, on verra qui l'emporte. Donc pas de prise de position en 2009. J'ai gagné là le soir même. Le Parisien d'ailleurs est venu le lendemain citer que pour le coup il y avait du monde le soir de la victoire pour me féliciter. Et puis si vous voulez, après, effectivement, lorsqu'il y a absolument le programme qui n'est absolument pas respecté dans le cadre du programme de François Hollande, bon, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Merci beaucoup, David Deroy. C'est toujours intéressant, évidemment, d'avoir le témoignage de quelqu'un qui part, parce qu'il fait moins de langue de bois, voyez-vous, que celui qui arrive. Jamais trop fait. Je préfère les gens qui partent à ceux qui arrivent. Il faudra méditer cette phrase-là.